Avec la hausse des taux d'intérêt, beaucoup d'investisseurs commencent à prêter une attention toute particulière aux obligations parce que les rendements commencent à devenir très intéressants. Trade Republic capitalise sur cette tendance en annonçant que 500 obligations d'État et d'entreprises seront accessibles sur sa plateforme à partir de 1 euro. C'est une première en Europe alors que les montants d'investissement s'élèvent souvent à minimum 1000 euros et peuvent monter jusqu'à 100 000 euros. Cette annonce de Trade Republic semble très favorable aux épargnants car elle permettra aux gens de pouvoir diversifier leur portefeuille et de sécuriser des rendements intéressants à long terme. Que faut-il penser de cette annonce? Faut-il se ruer sur les obligations mises à disposition par Trade Republic? Quels sont les avantages et les inconvénients d'investir en obligations? C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Les obligations qui sont disponibles sur la plateforme Trade Republic sont des obligations individuelles émises par des États et des entreprises. L'avantage pour les épargnants, c'est de pouvoir élargir la gamme de solutions auxquelles ils ont accès pour construire et diversifier leur portefeuille d'investissement. C'est donc quand même une bonne nouvelle que les épargnants aient une nouvelle classe d'actifs dans laquelle investir. Ils peuvent aller effectuer leurs propres analyses et acheter et détenir en direct des obligations qui vont leur permettre de toucher les taux d'intérêt et de remboursement du principal à échéance de ces obligations. Ils peuvent également réaliser des éventuelles plus-values s'ils arrivent à acheter des obligations et les revendre pour plus cher sur les marchés secondaires. Alors pour comprendre comment le prix d'une obligation fluctue sur les marchés secondaires, je vous invite à regarder ma vidéo Comprendre les obligations, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo et qui explique tous les mécanismes théoriques qu'il faut comprendre avant de se lancer sur le marché des obligations. Alors pour comprendre quand même l'intérêt d'investir en obligations en direct, il faut rappeler quand même qu'est-ce qu'une obligation et comment ça fonctionne. Une obligation est un titre de créance qui est émise par une entreprise ou un gouvernement pour financer des projets. Pour les gouvernements, les obligations sont une alternative à l'impôt. Plutôt que d'augmenter les impôts existants ou de créer un nouvel impôt, un État peut émettre des obligations afin de pouvoir attirer les investisseurs, leur proposer un rendement pour pouvoir financer des projets de développement gouvernementaux, étatiques, etc. Pour les entreprises, émettre une obligation, c'est une alternative à l'émission de nouvelles actions, car les nouvelles actions vont diluer l'actionnariat existant et donc réduire la part d'actionnariat des actionnaires existants. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises préfèrent avoir recours aux obligations, c'est une forme d'endettement, afin de pouvoir financer leurs projets sans émettre de nouvelles actions. Les obligations sont donc des instruments absolument importants dans les marchés financiers et le fonctionnement de l'économie. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à une entité qui s'engage à vous le rembourser à une date précise qu'on appelle la date de maturité. Et en attendant la date de maturité, vous touchez des taux d'intérêt annuels qu'on appelle les coupons. Ces coupons sont déterminés au moment de l'émission de l'obligation et en général ne changent pas pendant toute la vie d'une obligation. Ça, c'est le cas des obligations classiques dans lesquelles on parle dans le cadre de cette vidéo. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous touchez des coupons en attendant le remboursement qui intervient à une date de maturité bien précise qui peut être de 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30, voire même de 50 ans dans certains cas. Pouvoir acheter des obligations individuelles est donc une bonne nouvelle pour les investisseurs qui sont prêts à faire leur propre due diligence, analyser les titres individuels et pouvoir diversifier leur portefeuille en achetant des titres vifs. Théoriquement donc, c'est une excellente nouvelle. Par contre, l'investissement en obligations comporte également certains risques et certains désavantages qu'il faut connaître avant de se lancer dans l'investissement de cette classe d'actifs. Premièrement, il faut se rappeler quand même que les obligations sont une classe d'actifs assez méconnue de la plupart des investisseurs particuliers. Beaucoup de gens ne comprennent pas forcément les mécanismes sous-jacents qui vont influer sur le rendement réel d'une obligation. Déjà, premièrement, il faut se rendre compte que la plupart des gens achètent des obligations sur le marché secondaire, au même titre qu'on achète des actions sur le marché secondaire. Les investisseurs particuliers, pour la plupart, ne vont pas acheter d'obligations lors de l'émission sur le marché primaire. Ils vont aller échanger des obligations qui sont déjà en circulation et qui circulent sur les marchés secondaires et dont les cours peuvent fluctuer en fonction de divers facteurs, dont notamment le taux d'inflation, le risque sous-jacent de l'émetteur, donc la probabilité de faire faillite, la fluctuation des taux d'intérêt, l'offre et la demande, etc. Et il y a une multitude de facteurs qui vont déterminer le cours des obligations sur le marché secondaire. Donc, lorsqu'on achète une action sur le marché secondaire, on a la possibilité de faire des plus ou des moins-values si on ne détient pas l'obligation jusqu'à échéance. Et de la même manière, même si on détient une obligation jusqu'à échéance, acheter une obligation à un prix trop élevé sur les marchés secondaires peut générer des rendements qui seront inférieurs à ceux auxquels on s'attend parce qu'on n'a pas bien calculé le rendement réel de cette obligation compte tenu du prix d'achat. Deuxièmement, la facilité d'accès des obligations sur les plateformes de courtage en ligne peuvent inciter les gens à faire du bond picking, qui est l'équivalent du stock picking pour les obligations. Le stock picking, c'est le fait d'aller identifier des actions individuelles dans lesquelles investir dans l'objectif de surperformer le marché. Alors le fait d'avoir un accès facile aux obligations va inciter les gens potentiellement à faire une chasse au rendement, de la même manière que beaucoup de gens qui découvrent les dividendes ont une chasse au rendement de dividendes pour investir dans des actions qui offrent des dividendes élevés
peu importe les fondamentaux sous-jacents de cette action, de cette entreprise. Et bien, de la même manière, beaucoup de gens vont aller investir dans des obligations individuelles uniquement parce qu'il y a un rendement élevé, sans se rendre compte que ce rendement élevé implique un risque potentiellement très élevé. Il faut comprendre que sur le marché des obligations, chaque émetteur reçoit une note de crédit, ce qu'on appelle les agences de notation, qui sont Fitch, Moody's et S&P. Ces sociétés passent leur temps à analyser les données financières des entreprises et des gouvernements et attribuent des notes de crédit qui évaluent la probabilité que ces entités fassent faillite et n'honorent pas leurs obligations pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Il y a donc deux termes très importants à comprendre sur le marché des obligations, c'est le terme de investment grade et c'est le non-investment grade. Investment grade fait référence aux émetteurs qui ont la plus haute qualité de crédit fournie par ces agences de notation. Ça va en gros du triple A au triple B-. Tout ce qui est dans cette catégorie de triple A à triple B-, ce sont les émetteurs qui ont un faible risque de faire défaut sur leurs obligations. Tout ce qui est en dessous du statut de BB-, qui est considéré non-investment grade, la probabilité de faire faillite ou de faire défaut sur ces obligations augmente sensiblement. C'est pourquoi généralement ces obligations offrent des rendements qui sont supérieurs au rendement des obligations investment grade. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette distinction et le système de notation vont peut-être aller se tourner vers des obligations à haut rendement sans se rendre compte des risques qu'ils encourent. Il ne faut pas oublier que de nombreuses entreprises et de nombreux États font régulièrement défaut sur leurs obligations. Pour prendre deux exemples récents dans l'actualité, le Crédit Suisse, lors de son rachat par UBS, a déclaré nul plus de 17 milliards d'euros d'obligations qu'elle avait émises auparavant. Les investisseurs qui ont investi dans ces obligations, pensant qu'ils investissaient dans une banque sûre, avec une bonne réputation, bien gérée, ont réalisé pendant ce rachat qu'en fait Crédit Suisse était impliqué dans le domaine des produits dérivés extrêmement spéculatifs, que cela a causé sa perte et que lors de son rachat par UBS, les épargnants qui ont investi en obligations ont découvert que leurs obligations valaient plus rien. Un autre exemple, la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite récemment également, a fait faillite en grande partie à cause d'une mauvaise gestion de ses placements obligataires. La banque a investi dans des obligations à très long terme, très sensibles à la fluctuation des taux d'intérêt. La banque n'a pas anticipé l'augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Lorsque les taux ont augmenté, le prix des obligations a baissé et lorsque les épargnants sont venus retirer leurs avoirs, la banque devait vendre ses obligations à perte pour rembourser, pour permettre aux épargnants de sortir leur argent, mais la valeur de vente des obligations détenues n'était pas suffisante pour faire face à ces obligations en termes de dépôt des épargnants et ça a précipité la faillite de la Silicon Valley Bank. Voilà deux exemples concrets qui montrent le risque des obligations. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir une liste des dizaines de pays à travers l'histoire, même des cas très récents, on se rappelle de la Grèce en Europe, qui ont fait faillite sur leurs obligations. Et donc, il y a un risque quand même important inhérent aux obligations, du risque de défaut qu'il ne faut surtout pas minimiser. Troisièmement, il ne faut pas oublier que les intérêts des plateformes de courtage en ligne ne sont pas forcément toujours alignés avec les intérêts de leurs clients. Les plateformes de courtage vont toujours vous inciter à faire de l'investissement actif, c'est-à-dire ils ont tendance à vous encourager à faire du trading et d'acheter et de revendre des titres fréquemment parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent sur les spreads et sur les commissions prélevées lors des achats et des ventes de titres. Alors, certaines plateformes maintenant ont des frais de commission très faibles, voire nuls, mais quand même, ils ont un intérêt à vous faire faire beaucoup de transactions. D'une part, parce qu'il y a quand même, ils vont gagner sur le spread, la différence entre votre prix d'achat et le prix de vente par l'entité qui vend le produit que vous allez acheter. Donc déjà, ils vont faire un profit et ça va se cumuler sur le volume de transactions. Et deuxièmement, certains prélèvent des commissions assez faibles et là aussi, ils peuvent faire de la marge sur vous. Donc, ils ont tout intérêt à ce que vous fassiez beaucoup d'opérations. Ensuite, toutes ces plateformes, même si elles ont des commissions zéro sur les ordres qui sont passés, elles ont toute une politique tarifaire qui prévoit des cas exceptionnels ou pas si exceptionnels que ça. Vous allez devoir faire appel à ce courtier pour un service particulier et là, ça vous sera facturé. Par exemple, les taux de conversion sur les devises. Lorsque vous achetez un titre qui est coté dans une monnaie étrangère, il y a une conversion qui va se faire et la plateforme peut prélever des frais là-dessus. Regardez la grille tarifaire de votre courtier et vous allez découvrir de nombreux cas de figure qui sont relativement courants et qui vont vous coûter de l'argent et auxquels vous ne vous attendez pas forcément lorsque vous vous êtes inscrit sur la plateforme, car forcément, ce ne sont pas des frais qui sont mis en avant dans le marketing des plateformes. Il faut également ne pas oublier les rétrocommissions qui sont versées par les partenaires de ces courtiers. Trade Republic d'ailleurs le dit sur sa page d'accueil, qui touche des rétrocessions de la part de partenaires. On n'a pas beaucoup de détails à ce sujet, mais si on creuse, on pourrait trouver les informations. Et donc, il y a parfois des conflits d'intérêts qui se mettent en place entre l'intérêt de la plateforme et le vôtre. Donc, n'oubliez pas que ces plateformes vont vous inciter à faire de l'investissement actif. Et c'est le quatrième point qu'il faut prendre en compte, c'est que l'investissement actif, pour la majorité des investisseurs, génère des rendements qui sont moins intéressants que la moyenne du marché. Faire du brand picking ou du stock picking, en fait, a un objectif principal, c'est de surperformer le marché. Sinon, à quoi bon passer des heures à analyser des titres individuels si on va générer un rendement qui est inférieur au rendement moyen du marché? C'est pourquoi les ETF, par exemple S&P 500 ou ETF World, sont si populaires, parce que sur la long terme, sur ces grands marchés,
la plupart des investisseurs va sous-performer l'indice. Eh bien, c'est un peu pareil sur les obligations. Les grands indices obligataires seront très difficiles à battre par les investisseurs particuliers. C'est pourquoi il faut éviter de faire de l'investissement actif sur ce genre d'actifs, à moins de vraiment passer beaucoup de temps et d'être prêt à prendre un risque assez important. Eh bien, les plateformes, en vous incitant à faire du trading actif pour justement, eux, sécuriser leurs frais, vous mettre dans une position de probabilité élevée de sous-performer les indices à long terme. C'est pourquoi il faut faire très attention avant de se lancer dans l'investissement en bond picking. D'une part, peut-être sous-estimer le risque sous-jacent des actifs. Deuxième part, vous augmentez vos risques de sous-performer le rendement moyen du marché. Donc, il faut faire très attention à ces points-là lorsqu'il en vient au bond picking. Cela dit, de manière générale, je salue l'initiative de Trade Republic de rendre disponibles 500 obligations d'État et d'entreprise. C'est réellement une innovation, surtout que c'est accessible à partir de 1 euro. Ça permet aux épargnants de diversifier leur portefeuille, de sécuriser des rendements intéressants. Encore faut-il faire votre due diligence, bien vous renseigner sur les actifs que vous achetez pour bien mesurer le risque sous-jacent et ne pas oublier que l'investissement actif en général mène à des performances qui sont inférieures à la moyenne du marché. Donc faites très attention avant de vous lancer. Si vous voulez un peu plus d'aide, je vous invite à m'envoyer un email team@didier-bandou.com. Je fais des séances de coaching individualisées pour permettre de mieux appréhender le monde de l'investissement et construire des stratégies d'investissement personnalisées. Laissez un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez des questions ou des remarques sur cette nouvelle politique de Trade Republic. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications et pour que YouTube vous conseille plus de contenu similaire à l'avenir. Merci beaucoup et à très bientôt.